Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, le jour où Akadosh Baruch Hu a dit deux fois le mot Tov. Tov c'est la Torah, donc c'est un jour qui est favorable, comme tous les jours, mais en particulier pour se renforcer dans le sujet de l'étude de la Torah, et en particulier, comme le Rabbi le demande, dans l'étude des textes qui parlent de Géoula et Mashiach. Donc on se retrouve dans ce shiur de Dvar Malchut, les dernières sichot que nous avons entendues du Rabbi pour l'instant, à ce jour. Les dernières sichot qui datent de l'année Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, 5751, 5752, 91, 92. Et nous sommes, pour l'instant, avant de reprendre les cours dans le Bet Rabbah, dans les cours réels, dans le Bet Rabad physique. Nous sommes pour l'instant sur le site Facebook du Bet Rabad. Et donc, comme disent nos sages, Potrim Birvoda Shel Arsania, un petit mot en l'honneur de l'autre qui nous accueille. Nous souhaitons la grande Hatzlacha à ce Bet Rabad qui diffuse la lumière de notre Sainte Torah, la lumière de la Torah et des mitzvot dans la ville de Neuilly-sur-Seine et des environs, la lumière de la Géoula. Nous souhaitons une grande Hatzlacha, une grande réussite à ce Bet Rabad, en particulier à celui qui dirige ce Bet Rabad, le Shaliach, le Rav David Zawi et toute son équipe. Et comme d'habitude, nous avons l'habitude de dédier ce shiur à la mémoire de deux personnes qui nous sont chères, qui ont disparu récemment. Le premier qui était un membre de ce shiur, le Chacham Baruch Ben Moshe ou Ben Rachel Pinto. Chaque semaine, nous avons une pensée très forte pour cette personne qui nous a tellement marqué et que nous espérons bien sûr revoir très rapidement. Également, ce shiur est dédié à la mémoire d'une femme exceptionnelle, Esther Myriam Bat Baruch Leib Taïjidler Schlanger. Et bien sûr, on profite de l'occasion pour souhaiter la refoua shlema à tous les malades, ceux qui sont éprouvés par toutes les maladies, en particulier celles que nous devons affronter ces derniers temps. Et nous souhaitons la refoua shlema d'un grand chacham, d'un grand rav en Eretz Israël, le Rav Zalman Nissan Pinchas Ben Chanabeila Reiza Natik, à qui nous demandons à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer une refoua shlema tekef ou miyad. Donc on se retrouve pour l'étude du Dvar Malchut de la paracha de Noach, la deuxième paracha de la Torah. En effet, ce Shabbat est un Shabbat très très particulier. Le Shabbat précédent, la semaine passée en tout cas, on avait étudié par rapport au Shabbat Bereshit, qui était le premier Shabbat de l'année, si on peut dire, régulière. Alors que nous venons de passer un mois entier des Chagim, des fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et les jours qui sont entre ces deux grandes fêtes, ainsi que la fête de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, des jours extraordinaires où l'élévation de chacun pouvait ressentir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu à travers ces fêtes solennelles ou à travers ces fêtes joyeuses. Et lorsqu'on quitte ces fêtes, on se retrouve le premier Shabbat de l'année régulière, le Shabbat de Bereshit. Et la semaine passée, le Rabbi a expliqué longuement l'importance de ce Shabbat qui est le premier Shabbat de l'année. Mais ce Shabbat, quelque part, revêt une importance encore plus grande. Parce que ce Shabbat est le premier Shabbat qui vient à la suite d'une semaine entière de ce qu'on appelle Yemei Achol, des jours de la semaine. Shabbat dernier, Shabbat Bereshit, venait après donc la fête de Simchat Torah, et on n'a pas eu une semaine entière, une semaine régulière. C'est vrai que cette année, Simchat Torah s'est terminé dimanche soir, donc on avait presque une semaine, mais comme on va l'expliquer, l'importance d'avoir une semaine entière parfaite qui commence depuis Yom Rishon, depuis le premier jour de la semaine jusqu'à Shabbat, et donc on n'avait pas véritablement une véritable semaine entière. Par contre, ce Shabbat Parashat Noach, nous venons de conclure, en tout cas lorsqu'on va arriver à Shabbat, nous allons arriver à la conclusion d'une véritable semaine, une semaine de Chol, une semaine de notre année régulière, qui
qui vient de s'écouler. C'est la première semaine de l'année, la première semaine entière de l'année. On est rentré dans l'année d'une façon effective, d'une façon réelle. Un Shabbat qui vient après 7 jours, en tout cas après 6 jours de Chol, 6 jours de semaine, 6 jours durant lesquels nous vaquons à nos occupations, on va dire habituelles, que ce soit des occupations professionnelles, familiales, etc., où il n'y a pas de Yom Tov, où il n'y a pas de fête. Une semaine entière représente cette semaine durant laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde tel qu'on a étudié la semaine dernière dans la paracha de Bereshit. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour est venu conclure cette semaine de création. En effet, tout le sujet de Shabbat se retrouve, si on peut dire, dans ce concept. Le Shabbat vient conclure une semaine d'action dans le monde. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde matériel, et nous aussi, nous Bnei Israël, nous Juifs, nous concluons une semaine de travail. Durant ces jours de la semaine, nous avons été des fois confrontés à des situations du monde, les situations, on va dire, de ce monde qui semble être profane, qui semble des fois être difficile à concilier avec notre avodat Hashem, avec notre service de Dieu. Et lorsqu'arrive le Shabbat, c'est un Shabbat de repos qui conclut une semaine de travail. Donc véritablement, toute l'idée même du Shabbat, on la retrouve beaucoup plus quand on arrive à Shabbat Noach, plutôt qu'à Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, nous n'avons pas derrière nous une semaine entière de Chol, de jours profanes. En effet, il y a toujours Simchat Torah qui finit dans la semaine, comme cette année c'était dimanche, des fois ça finit juste avant Shabbat. Mais là, Shabbat Parashat Noach, nous venons de conclure une semaine entière à l'image des 7 jours de la création. Et donc, Shabbat, le sujet même de Shabbat, le concept même de Shabbat, est relié directement avec l'idée de Noach. On le retrouve d'ailleurs dans la paracha, le premier verset de notre paracha, elle est Toldot Noach. Voici les descendances de Noach, et le pasouk, le verset continue, Noach ish tzadik, Noach était un homme d'une grande piété, etc. Et bien sûr, tous les commentateurs s'interrogent, pourquoi est-il écrit 2 fois le mot Noach? Elle est Toldot Noach, voici les descendances de Noach. Noach était tzadik. Pourquoi dire 2 fois le mot Noach? Alors, comme disent nos maîtres, parce que le vrai Noach qui veut dire le repos, qui veut dire la tranquillité, la sérénité, cette sérénité ne peut exister que lorsqu'elle est, si on peut dire, à 2 dimensions, comme disent nos maîtres, Naïcha la Elyonim, Naïcha la Tartonim. Lorsque le repos et lorsque cette sérénité, lorsque ce bien-être est aussi bien la Elyonim sur le plan spirituel, Naïcha la Tartonim, ou bien quand ce repos, il consiste aussi la vie sur terre, la vie physique, la vie matérielle. Donc 2 fois Noach, parce que là se trouve véritablement le vrai sujet de Noach, ce qui est le repos, ce qui est, on pourrait dire la détente, qui est la quiétude, l'apaisement. Et ce concept de Noach ne peut exister que lorsqu'il existe autant sur le plan spirituel que matériel. Et donc on le voit véritablement, ce sujet de Noach qui veut dire le repos, c'est exactement le sujet de Shabbat. Également, lorsqu'il est écrit, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha, Vaishbot, Bayashvia, Kadesh Baruch Hu s'est reposé le 7e jour, et lorsqu'on regarde la traduction en araméen, le Targum dit, Vaishbot, Venoach Beyom Hashvia, Kadesh Baruch Hu s'est reposé le 7e jour. Le mot Vaishbot, qui veut dire se reposer, traduit par Noach. Donc Noach, c'est cette notion de repos. Effectivement, ce Shabbat étant le véritable premier Shabbat de repos, puisque comme on l'a dit, il vient après une semaine entière de travail du juif dans une semaine chol, en tout cas une semaine dite profane. Donc c'est véritablement le sujet de repos, et on le retrouve dans le nom même de la paracha. En résumé, ce Shabbat et la paracha de Noach sont faits pour se marier ensemble. Lorsqu'on a Shabbat Noach, c'est véritablement, on a là le concept, le sujet du repos, du véritable repos. En l'occurrence, donc ce Shabbat se retrouve être un Shabbat très particulier. C'est le premier Shabbat qui est le Shabbat de repos total après une semaine de travail. C'est donc un Shabbat, puisqu'il est le premier, on pourrait dire c'est un Shabbat, comme dit le Rabbi, un Shabbat klali, un Shabbat général, puisque étant le premier Shabbat qui exprime cette idée du repos, puisqu'il vient après une semaine entière de Chol,
Donc ce Shabbat a un rôle général qui va un petit peu déteindre, qui va un petit peu se prolonger tous les Shabbatot de l'année. Or, si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, le Rabbi avait parlé de l'importance du Shabbat Bereshit. Le Rabbi avait cité ce dicton des Rabbaïm de Chabad, ceci aura une influence pour toute l'année. On l'avait dit dans le jus, dans le langage en yiddish, Azei vi mishtel zich Shabbos Bereshit, de la même façon qu'un juif se comporte, se tient Shabbat Bereshit, Azei geit agan seyor, ainsi va aller toute l'année. Ce Shabbat Bereshit, est un Shabbat déterminant pour toute l'année. Le Rabbi avait expliqué, puisque étant le premier Shabbat après les fêtes, donc il convient de prolonger toutes les émotions, toutes les hashpaot, tout ce que nous avons reçu d'en haut par ces fêtes de Tishri, de les prolonger pour toute l'année. Et donc là va venir la question, au Shabbat précédent, nous disons que c'est un Shabbat déterminant pour toute l'année, un Shabbat global qui a un rôle particulier, qui va, si on peut dire, se prolonger pour toute l'année. Et nous disons exactement la même chose sur Shabbat Noach, étant le premier Shabbat après une semaine entière véritablement de Chol, de jour profane. C'est un Shabbat qui est global pour toute l'année. Donc il faut bien essayer de distinguer quelle importance a le Shabbat Bereshit par rapport au Shabbat Noach. On dit sur les deux qui sont des Shabbatot déterminants. Forcément, on ne peut pas avoir deux Shabbatot qui vont exprimer et qui vont véhiculer la même idée. Forcément, il y a quelque chose de particulier au Shabbat Bereshit et quelque chose de particulier au Shabbat Noach. Donc, quelle est l'idée? Qu'est-ce qui va un petit peu distinguer ces deux Shabbatot principaux, celui qui vient après les fêtes et celui qui vient après une semaine entière de notre reprise, de notre rentrée dans la semaine traditionnelle, la semaine dite profane. Donc, comme on a dit, bien sûr, toute l'idée, elle est de prolonger les forces, les émotions, toute la Kedusha, la sainteté qu'un juif a pu ressentir pendant les fêtes de Tishri. Tout le travail est de le prolonger cet état de grâce, et ce, pendant toute l'année, de vivre avec ce message de Tishri. Donc on va essayer de voir un petit peu, Shabbat Bereshit étant la première, comme on l'a dit la semaine dernière, après les fêtes. Donc il peut servir de, comme le Rabbi a parlé, on va le dire dans le langage du Rabbi, pour reprendre la terminologie de la Sikha, Nekudat Ma'ava, c'est un point de passage entre le mois de Tishri et l'année, puisque ce Shabbat vient après les fêtes de Tishri, donc, et il ouvre l'année, donc ce Shabbat va servir de pivot, un petit peu de point de passage, pour transporter toutes ces émotions de Tishri, et ensuite les déverser, vivre avec ces émotions durant toute l'année. Le Shabbat de Noach, lui, vient après, comme on l'a dit, une semaine de vie normale, une vie classique. Depuis dimanche jusqu'à vendredi, nous n'avons eu aucun Yom Tov, aucune fête. C'est à l'image d'une semaine classique dans l'année. Et là, on retrouve exactement l'idée même du Shabbat et de la semaine qui correspond à la semaine de la création. En effet, si nous célébrons dans la Torah l'idée du Shabbat, et le Shabbat qui est la suite d'une semaine de travail, c'est parce que justement, à l'image de Hakadosh Baruch Hu, qui a créé pendant 6 jours le ciel et la terre, et qui s'est reposé le 7e. C'est ce qu'on appelle un Seder Shalem, un ordre parfait, entier, 6 jours de travail, 1 jour de repos. C'est exactement là que se retrouve tout le travail d'un juif durant sa vie. Le but d'un juif dans ce monde, c'est pas uniquement de célébrer son rapprochement et sa connexion avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est de prolonger ce sentiment et cette proximité avec Hachem, de le prolonger dans la vie de tous les jours. Donc, on va distinguer maintenant quelle est la différence entre le Shabbat Bereshit et le Shabbat Noach. Puisque Shabbat Bereshit ne vient pas après une semaine entière de travail dans une semaine classique, en tout cas dite classique, une semaine profane, il va servir plutôt, on va dire, d'entrée en matière pour la véritable semaine qui va commencer après Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, comme on l'a dit, il vient après une semaine dans laquelle se sont terminées les fêtes de Tishri. Véritablement, on va rentrer dans l'année après Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit va servir, si on peut dire, d'introduction à la première semaine véritable de l'année.
alors que Shabbat Noach va servir de conclusion de cette première semaine. Donc là, on peut déjà distinguer le rôle capital de ces deux Shabbatot. Shabbat Bereshit n'est pas encore un véritable Shabbat dans lequel nous sommes plongés déjà dans la semaine classique, dans l'année classique, puisque nous venons de célébrer les fêtes de Tishri dans la semaine qui vient de s'écouler. Shabbat Bereshit va ouvrir sur une semaine dite une semaine de Chol, une semaine dite profane. Par contre, lorsqu'on arrive à Shabbat Noach, c'est la conclusion. Donc on a l'introduction à cette première semaine et la conclusion de cette fameuse semaine. On pourrait donc à ce moment-là, quelque part, désigner le Shabbat de Noach comme étant un moment particulier, un jour particulier où on peut opérer une sorte de retour en arrière. Puisque Shabbat Bereshit était une introduction, c'est durant ce Shabbat que nous avons surtout pris les bonnes décisions. Shabbat Bereshit vient juste après les fêtes. On est encore marqué, on vient de danser quelques jours au préalable, on vient de danser avec la Torah, on était chargé de ces émotions extraordinaires, de cette union entre tous les Juifs sous la Soukha qui s'est prolongée lorsqu'on a tous dansé ensemble avec la Torah. On est encore marqué, on a encore quelque part cette joie dans le cœur, cette joie dans la tête, on a encore ces émotions. Et donc Shabbat Bereshit qui va ouvrir sur la première semaine de l'année, nous prenons les bonnes décisions. Mais c'est qu'au stade des bonnes intentions. Ça suffit pas. Quand arrive Shabbat Noach, c'est le moment de faire un bilan, dans la terminologie de la Sikha, un Cheshbon Tzedek, un véritable bilan. Voilà, une semaine vient de s'écouler, une semaine classique entière, comme on a dit, l'importance d'avoir une semaine entière, où tous les jours sont des jours classiques, des jours, on va dire, pour certains peut-être des jours gris, des jours de routine, si on pourrait dire de cette façon-là. Mais justement, c'est le moment de se retourner en arrière, quand on arrive à Shabbat Noach, et de dire, tiens, quel a été mon comportement la semaine qui vient de s'écouler? Justement, a-t-on été capable de prolonger les fêtes de Tishri et toutes leurs émotions durant cette semaine qui vient de s'écouler? Là, on a quelque part un bilan qu'on peut chiffrer, on vient de passer une véritable semaine, et c'est justement le moment de vérifier, de voir chacun, bien sûr, quand on fait ce Cheshbon Tzedek, lorsqu'on fait ce bilan, c'est un bilan qui doit être fait honnêtement, chacun, comme on dit, seul avec sa conscience. Est-ce que nous avons été à la hauteur? Est-ce que cette semaine qui vient de s'écouler, cette semaine où nous avons repris le chemin, comme on dit, le chemin des écoliers, le chemin du travail, le chemin de notre travail dans le monde, un juif est là pour travailler dans le monde, pour œuvrer sur la matière. Est-ce que véritablement, cette semaine a été marquée par véritablement les influences extraordinaires qu'on a vécues au mois de Tishri? C'est le Shabbat où on s'interroge sur ce qu'on a déjà été capable de réaliser à l'échelle d'une semaine entière. Et bien sûr, ce qui a été réalisé, il faut le prolonger pour le reste de l'année. Ce qui n'a peut-être pas été fait, c'est le moment justement, c'est toute l'idée de même d'un bilan, de tirer les leçons et de prendre les conclusions, de réparer ce qui doit être réparé pour la suite. À ce titre-là, ce n'est pas écrit dans la Sikha, mais on peut faire une petite parenthèse. Un jour, le rabbi a écrit à un élève de Yeshiva, et il lui a dit comme ça, il lui a dit, la semaine passée, c'était justement après Simchat Torah, il lui a dit, la semaine passée, tu t'es réjoui avec la Torah, tu t'es réjoui de la Torah. Le rabbi l'interroge, il lui dit, maintenant que les études ont repris, maintenant que la Yeshiva a rouverte, et ça y est, tu es rentré dans ta vie classique, dans ta vie au quotidien, est-ce que maintenant la Torah peut se réjouir de toi? Toute l'idée se trouve ici. La Simchat Torah, on se réjouit de la Torah. La Torah nous procure une joie. Mais est-ce que nous avons réjoui la Torah après Simchat Torah? À Simchat Torah, on se réjouit, on danse avec cette Torah. Mais arrive maintenant le moment où il faut accomplir. Arrive maintenant le moment où il faut l'étudier, cette Torah. Il faut l'accomplir, la pratiquer, la vivre, la ressentir. Et donc, voilà, on retrouve ici toute l'idée du Shabbat Bereshit, et on retrouve toute l'idée du Shabbat Noach. Shabbat Bereshit, on est encore chargé des émotions des fêtes de Tishri. Nous prenons surtout les bonnes décisions pour l'année à venir, autrement dit déjà, commençant par la première semaine qui va commencer après Shabbat Bereshit. À l'inverse, Shabbat Parashat Noach, le Shabbat qui suit, nous pouvons déjà faire une sorte de retour en arrière et de bilan partiel, en tout cas sur une semaine entière. C'est pas un bilan partiel, c'est un véritable bilan, puisqu'on a une semaine entière, et comme on a expliqué l'importance d'avoir une semaine entière qui correspond à une semaine
de création, à l'image de la création du monde qui a été faite en une semaine. Et on peut se retourner donc en arrière pour voir qu'est-ce qui a déjà été réalisé. En d'autres termes, on pourrait dire la chose suivante. Le Shabbat Bereshit est un Shabbat qui englobe, qui contient et qui prépare l'avenir, qui prépare la semaine à venir. Et quelque part, toutes les bonnes intentions sont, comme on a dit, au stade des bonnes intentions. C'est uniquement, si on peut dire, en potentiel. En potentiel, nous sommes chargés des émotions de Tishri et nous avons les bonnes intentions, en tout cas de les prolonger, au moins déjà dans la semaine qui arrive. Tout ceci se trouve, comme on le dit en Lashon HaKodesh, en hébreu, bekoach, en potentiel. Par contre, Shabbat Noach, c'est un Shabbat qui contient et qui englobe tous les Shabbatot de l'année, qui a une influence sur tous les Shabbatot de l'année, parce qu'il conclut la première semaine bepoal, c'est-à-dire concrètement. Au mois Shabbat Bereshit, c'était simplement dans l'idée, dans le potentiel, n'est-ce pas? Nous avons ce potentiel de pouvoir transformer, de pouvoir agir sur la semaine à venir, alors que Shabbat Noach, c'est du concret. Voilà qu'est-ce qui a été réalisé. Nous avons vécu une semaine, nous avons repris le chemin de l'année classique. Qu'est-ce qui a été réalisé durant cette semaine? Voilà l'importance de ces deux Shabbatot, et là est la première partie de la Sikha. Donc ce Shabbat Noach, le Rabbi nous invite à faire ce véritable bilan. Une semaine est passée. Est-ce que l'influence du mois de Tishri s'est fait ressentir durant cette semaine que nous avons traversée? Est-ce que notre tfila, notre prière, est-ce que notre limud à Torah, l'étude de la Torah, notre attachement avec Akadosh Baruch Hu, l'accomplissement des mitzvot, l'amour du prochain, est-ce que toutes ces valeurs extraordinaires que nous avons vécues d'une façon très concrète, d'une façon très débordante, on pourrait dire, pendant le mois Tishri, est-ce qu'on les a retrouvées tous les jours de cette semaine, entre Shabbat Bereshit et Shabbat Noach? Si on regarde bien, le Rabbi nous invite à regarder aussi la lecture de la Torah de ces deux Shabbatot, et on retrouvera la même idée. Shabbat Bereshit, nous avons lu dans la Torah la portion, donc Shabbat, la paracha de Bereshit, qui parle essentiellement de la création du monde. Le monde a été créé de façon parfaite. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, Olam ou Miluo, le monde avec tout ce qu'il contient, toute la végétation, tout le monde minéral, le monde animal, l'homme, etc. Tout a été créé de façon parfaite. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, si on pourrait dire dans un terme un peu grossier, a confié les clés du camion, c'est une expression, à l'homme. Il lui a dit maintenant, voilà, et c'est toute l'explication de Asher bara Elohim, la Asot. Akadosh Baruch Hu a créé, et il demande à l'homme maintenant de faire, à toi, voilà, je t'ai confié un monde qui est parfait, maintenant à toi de le réaliser. On a toute l'idée de la création du monde en potentiel. Quand ça vient de la part du Créateur, tout est là en potentiel. Maintenant, après, l'homme est invité à travailler, à améliorer ce monde, parce qu'on peut toujours l'améliorer, en tout cas à l'éclairer, à éclairer la matière, et à faire en sorte que la matière ne soit pas détachée du spirituel, de la Gdusha, de la sainteté, du sacré. Ça, c'est la lecture de la semaine passée, la création du monde tel que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tel que le monde il existe en potentiel, en tout cas, tel que le monde est à sa perfection, mais en potentiel. Qu'allons-nous lire ce Shabbat? Shabbat Parashat Noach. Nous allons lire justement une paracha qui paraît beaucoup plus triste. Parce qu'on parle de la création du monde, c'est un événement festif, c'est joyeux, le monde a été créé. Un monde idyllique, tel que c'est décrit dans la Torah, un monde parfait. C'était encore avant la faute de l'homme, on était encore loin de toute l'idée de l'échec, etc. Lorsqu'on va lire la paracha de cette semaine, là, on pourrait dire, c'est une catastrophe. En fin de compte, l'humanité a dévié du chemin que lui avait tracé Akadosh Baruch Hu. Le monde est tombé très bas. Akadosh Baruch Hu, comme il est dit dans le verset, a même regretté quelque part la création du monde. Bon, il faut comprendre ce que cela veut dire, bien sûr. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu voit que l'homme n'a pas réalisé le travail qui lui avait été donné, le travail qui lui avait été confié. C'est une situation, comme on pourrait le dire en Lashon HaKodesh, Matzav Yaroud, c'est une situation très très basse. Le monde a été corrompu, et comme le récit de la Torah, et comme Rashi l'explique, les commentateurs l'expliquent, le vol, tous les vices ont commencé à sévir dans le monde,
le monde était complètement corrompu, qui mala à Aretz Hamas, le monde était rempli de Hamas, de déviations, de vols, etc., etc. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas eu d'autre choix, si on peut parler ainsi pour Akadosh Baruch Hu, que de le détruire, entre guillemets. En tout cas, il ne s'agit pas véritablement d'une destruction. On ne va pas rentrer encore dans ce sujet-là, c'est un sujet aussi très intéressant. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé d'envoyer le Maboul, le déluge, pour effacer, c'est le mot de la Torah, pour effacer et Kol HaYekum, toute l'existence, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu avait créé de ses propres mains. Akadosh Baruch Hu a décidé de l'effacer, bien sûr à l'exception de Noach et de sa famille et de quelques espèces animales qui ont été protégées pour ce qui allait suivre. Et donc là, quelque part, le monde a failli, l'homme n'a pas réussi dans sa mission, il y a eu un échec, mais cette paracha se termine avec quelque chose quand même de plus joyeux, puisque Noach sort de la Teva, il sort de l'arche, sort de ce bateau qu'il avait construit, et comme disent nos sages, Olam Chadash Ra'a. Il a vu un nouveau monde, un monde qui a été purifié. Comme le Rabbi l'explique dans différentes sikhot, que les 40 jours de pluie correspondent aux 40 mesures que peut contenir le mikvé. C'est un grand mikvé que le monde a connu. Bien sûr, il y a eu le drame de l'humanité qui a été effacé, mais c'est un monde qui a été purifié. L'homme, Noach, descend de la Teva, il voit un nouveau monde, et Akadosh Baruch Hu lui confie un travail. Maintenant, à toi de reconstruire ce monde. Moi, je l'ai créé. Par rapport à ce que j'ai fait, tout était parfait. Mais maintenant, l'homme n'a pas réussi. Toi maintenant, toi et tes enfants et ta descendance, jusqu'à bien sûr la descendance, c'est-à-dire le Ham Israël, qui va venir plus tard recevoir la Torah et qui va reconstruire ce monde et qui va réaliser le projet divin. On pourrait dire que la lecture de la Torah de Parashat Bereshit, c'est le monde tel qu'il existe en potentiel. La perfection du monde en potentiel. Par contre, la Parasha de Noach, c'est le monde tel qu'il existe et tel qu'il va se réaliser à la perfection, mais de la part de l'homme, c'est-à-dire dans le concret, dans le réel, dans le monde. Donc véritablement, on retrouve cette idée que Shabbat Bereshit, tout est là en potentiel. Nous sommes chargés des bonnes décisions que nous avons prises durant le mois de Tishri, mais ça reste encore au stade des bonnes intentions, ça reste que du potentiel. Par contre, Shabbat Noach, nous avons passé une semaine, et comme le récit de la paracha, le déluge et le monde qui a été reconstruit par l'homme, et donc là c'est plutôt le monde tel qu'il existe dans sa perfection, mais d'une façon concrète, poal, concrètement. Donc véritablement, là on peut distinguer, on peut comprendre le rôle capital de ces deux Shabbatot qui commencent l'année, le Shabbat Bereshit et le Shabbat Noach. Par conséquent, le Rabbi conclut que ce Shabbat est un Shabbat qui est propice, donc à faire un retour en arrière, de faire, comme on l'a dit, un Cheshbon Tzedek, de faire un bilan véritable. Qu'avons-nous réalisé durant cette semaine ? Cette semaine, forcément, elle ne pouvait pas être une semaine comme toutes les autres. Une fois qu'un juif, on va le détailler, a passé, comme dit le Rabbi, tout un mois de Elul, pour certains, tout le mois d'Elul a servi, on a dit les stichot tout le mois, pour d'autres la dernière semaine, mais en tout cas tout le mois d'Elul est un mois de tchouva, c'est un mois où l'homme, quelque part, s'améliore. On arrive à Rosh Hashanah, nous avons couronné Akadosh Baruch Hu, roi de l'univers. Ensuite, les jours qui séparent de Kippour, à Seret Yemet Teshuvah, on est revenu vers Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, ce jour merveilleux, appelé dans la Torah Achat Bashana, jour unique de l'année, le jour où ce qui est unique en chacun se révèle, le jour où ce qui est unique s'attache avec l'unique, avec Akadosh Baruch Hu. Un jour extraordinaire. Nous avons tous ressenti quelque chose à Kippour. C'est pas pour rien qu'on parle des Juifs de Kippour. C'est pas un terme péjoratif. Bien au contraire, parce que chaque Juif ressent quelque chose à Yom Kippour. Chaque Juif a une connexion qui s'améliore. On augmente le débit, pour parler un petit peu en termes de technologie moderne. On augmente un petit peu notre débit de connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec notre Créateur qui nous aime tant. Et ensuite, on bascule dans la deuxième partie du mois de Tishri, les fêtes de Sukkot, les fêtes de la joie de l'unité du peuple juif, l'unité sous la soukha, l'unité à travers les 4 espèces. On se réjouit ensemble, on mange sous la soukha, on est sous l'emprise, sous la protection divine, comme la soukha représente ces nuées protectrices. Et ensuite, on conclut ce mois de Tishri de la façon la plus extraordinaire, c'est l'apothéose, nous dansons avec la Torah, nous sommes joyeux d'être des juifs. Alors c'est un mois qui est chargé, qui est extraordinaire.
Nous avons vraiment toute une gamme d'émotions. Arrive maintenant ce Shabbat Bereshit, on prend les bonnes décisions, mais encore une fois, ça reste au niveau des intentions. Là va s'écouler une semaine. Est-ce que cette semaine a été à l'image de ce mois de Tishri? Est-ce que cette semaine, on a été marqué quelque part, même dans le quotidien? Est-ce qu'on a été capable d'imprimer, de marquer, d'influencer notre quotidien par ces émotions du mois de Tishri? Le Rabbi nous invite donc à faire un Cheshbon Tzedek, de faire un bilan. Et le Rabbi détaille même le bilan auquel il nous invite. Déjà, premièrement, le bilan concerne les rapports que nous avons avec autrui. C'est la première chose qu'on appelle Ben Adam, la Chavero. Le Rabbi il parle qu'on peut avoir des fois quelques déficiences dans nos rapports avec autrui. On peut avoir des fois des manquements. La Gemara, par exemple, nous dit le Rabbi, dans le traité Brachot, nous parle de vol. Alors attention, nous ne sommes pas des voleurs tous, bien sûr, on l'espère. Mais des fois, le vol peut être d'une façon très fine. La Gemara dit, lorsque par exemple quelqu'un vous dit bonjour et vous ne répondez pas, c'est d'une certaine façon, bien sûr, c'est à prendre entre guillemets, mais c'est quelque part un vol. Parce que quelqu'un nous a adressé un bonjour avec joie, bonjour, Boker Tov, et nous n'avons pas été capables de lui redonner, de lui retourner ce bon sentiment. Quelque part, c'est comme si nous l'avons privé de quelque chose. Et même dans ces petites choses, on peut justement réparer. L'influence du mois de Tishri doit s'exprimer même à travers, entre guillemets, ces petites choses-là. C'est important de savoir répondre bonjour. Et comme le Rabbi l'explique dans la Sikha de façon détaillée, des fois on ne peut pas répondre parce que des fois on est au milieu de la prière ou on est au milieu de faire quelque chose. Alors on peut après se tourner vers notre ami et lui dire « j'ai pas pu te répondre mais tu m'excuses, je te rends ton bonjour ». C'est important de savoir améliorer nos rapports avec nos amis, avec notre entourage. Et c'est là que commence déjà ce bilan que nous allons effectuer au Shabbat Parashat Noach. Le Rabbi nous invite également à un bilan et à une tchouva et à une amélioration d'une façon plus globale. On a ce qu'on appelle la tchouva tata, c'est une tchouva inférieure qui consiste à réparer chaque petit défaut que nous pouvons avoir en nous. Mais nos maîtres, surtout c'est expliqué dans la Chassidoute, dans le Tanya, Yeret HaTchouva, nous devons également opérer une tchouva qui s'appelle tchouva ila, une tchouva de qualité. C'est-à-dire, qui ne consiste pas uniquement à réparer des petits manquements, mais à s'élever, à quelque part connaître une hauteur que jusque-là peut-être nous n'avions pas connue précédemment, d'essayer de se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Et forcément, lorsqu'on va s'élever, tous les petits défauts vont être réparés d'eux-mêmes. Il n'y aura plus besoin de réparer chaque petit problème, chaque petit défaut que nous avons en nous. Lorsqu'on va intensifier notre étude de la Torah, lorsque nous allons intensifier notre tfila, nos mitzvot, alors effectivement, on va s'élever à un niveau où tous les petits défauts vont disparaître d'eux-mêmes, comme le dicton chassidique, Me'at or doche arbe chosher. Un petit peu de lumière, une petite allumette que nous allons gratter, une petite flamme, une petite étincelle, a le pouvoir de chasser énormément d'obscurité, sans pour autant prendre un bâton et taper sur l'obscurité. Donc véritablement, on voit ici toute l'idée de ce bilan, qui est d'abord un bilan, on va dire détaillé, sur des manquements, mais d'une façon plus globale, une élévation que peut-être nous n'aurions pas pu avoir pendant cette semaine, entre Shabbat Parashat Bereshit et Shabbat Parashat Noach. Le Rabbi nous fait remarquer également que Shabbat est une invitation à la Teshuvah, puisque Shabbat est composé des lettres Shin, Bet, Tav. Dans un ordre différent, ça fait Tashuv, retourne vers Akadosh Baruch Hu. Shabbat est l'idée même de retourner vers Hachem. C'est normal. Durant la semaine, des fois, on ne prête pas attention, on ne fait pas, en tout cas, on n'a peut-être pas toujours le temps. En tout cas, c'est une bonne excuse de s'occuper de notre spiritualité. On est plongé dans le monde et des fois le monde nous attire à travers ce qu'il nous propose. Il y a les désirs, les passions, les soucis aussi des fois. Et on est plongé dans un monde qui est un monde tumultueux. Quand arrive Shabbat, nous nous arrêtons de travailler. Nous opérons une sorte de retour en arrière. Tiens, c'est le moment maintenant de réfléchir à ma connexion avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat, toute l'idée, c'est la Teshuvah. Shabbat, c'est les mêmes lettres que Tashuv. Ça, c'est le bilan que chacun doit faire
au Shabbat Parashat Noach. Voilà, une semaine entière classique, dirait-on, est passée entre Shabbat Bereshit, Shabbat Bereshit la semaine dernière, où nous avons pris toutes les bonnes décisions de prolonger l'atmosphère de Tishri durant l'année. Ça, c'était au stade des bonnes intentions, c'était en potentiel. Concrètement, Shabbat Parashat Noach, qu'avons-nous réalisé? C'est le moment de faire tchouva, de faire ce bilan et d'arriver à un retour en arrière pour réparer ce qui n'a peut-être pas été bien fait. Le Rabbi nous dit que maintenant, dans notre génération, et en particulier l'année où le Rabbi parle, c'est l'année Tav Shinun Bet, nous sommes maintenant vraiment très proches de la Géoula. Et puisque nous sommes très proches de la Géoula, forcément le bilan que nous devons faire, Shabbat Parashat Noach, doit inclure aussi, dirait-on, mais c'est pas seulement aussi, précisément le sujet de la Géoula. Où en est-on? Qu'avons-nous fait pour hâter la Géoula? Le Rabbi nous fait remarquer qu'en fait, d'après même les déclarations du Rabbi précédent, le Rabbi nous dit alors à plus forte raison, lorsque plus que 4 décennies ont passé depuis ces déclarations. Le Rabbi précédent avait dit que le travail est terminé, et le Rabbi l'affirme, il dit que le travail de la Galoute, le travail des Juifs qui a duré ces milliers d'années dans la Galoute a été terminé, est arrivé à son apogée, c'est fini. Le travail de la Galoute a été fait, les Juifs sont arrivés à un niveau maintenant où ils sont prêts à recevoir Mashiach Tzidkeinu. Donc véritablement là, il convient de faire un bilan. Lorsqu'on fait un bilan, déjà la première chose, on se rend compte qu'effectivement, le monde est prêt pour recevoir Mashiach. On le voit autour de nous, sans rentrer dans tous les détails, mais on sent tout le monde est tourné vers cet avenir qui est tellement proche. Et quelque part, ce bilan, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour hâter la Géoula, pour hâter la venue de Mashiach Tzidkeinu? Et c'est évident que chacun, lorsqu'il va faire son propre bilan, Shabbat Parashat Bereshit, où en est-on avec toutes ces émotions, toutes ces influences du mois de Tishri, va trouver des petits points à réparer. Est-ce que ceci est une contradiction avec la déclaration du précédent rabbi ou bien de notre rabbi qui dit que le travail est terminé, que nous sommes prêts à recevoir la Géoula? Si quelqu'un constate qu'il a encore certaines choses à réparer, c'est peut-être que le travail de la Galoute n'est pas encore fini. C'est une question qu'on entend d'ailleurs très souvent. Comment le rabbi peut-il affirmer que la Géoula est prête à venir? Tout le travail des Juifs de la Galoute est terminé, alors que forcément chacun sait, comme on l'a vu précédemment, qu'il y a encore certaines choses à réparer dans nos rapports avec autrui principalement, et dans tout ce qui concerne le renforcement, dans notre étude, dans notre pratique des mitzvot, dans la tfila. Donc est-ce que ceci n'est pas une contradiction? Et le Rabbi répond que non. Le Rabbi donne un exemple très simple. Prenons une personne qui est en parfaite santé, Baruch Hashem, tout va bien, il a juste une petite blessure, un petit souci sur la peau, on peut dire quelque chose d'extérieur. Est-ce que ceci va altérer, est-ce que ceci va diminuer, est-ce que ceci va changer le bilan de santé globale qui est parfait, qui est excellent? Absolument pas. C'est pas une raison pour laisser traîner, pour laisser cette petite plaie qui pourrait exister, qui est tout à fait superficielle. Alors il faut la traiter, il faut la réparer, il faut amener la guérison, mais ce n'est pas cette petite blessure, ce n'est pas cette petite plaie qui va affecter le bilan global d'une personne en parfaite santé. C'est exactement la même chose. Le Rabbi nous dit que nous sommes tous arrivés maintenant à un état de perfection. Tous les Juifs sont arrivés à un retour à Akadosh Baruch Hu. On peut le voir autour de nous. Aujourd'hui, la conscience, si on peut dire, de tout le Ham Israël, le réveil qui s'est opéré toutes ces dernières années est réel, on le voit, on peut le constater. Alors certes, il existe encore des petites choses à réparer, on doit le faire, mais c'est pas ces petites réparations, entre guillemets, ou grandes réparations même, mais qui vont affecter le bilan global du Ham Israël qui est prêt à recevoir la Géoula. Le Rabbi nous dit en particulier quand on est dans l'année Tafshin Nun Bet, 5752, c'est l'année où le Rabbi a prononcé ce discours, cette sikha, qui vient à la suite de l'année Tafshin Nun Aleph. Et vous savez que les années contiennent des messages, les chiffres de l'année contiennent des messages, si on peut dire codés. Tafshin Nun Aleph, c'est les Rachetevot de Tiyeh, Shnat, Niflaot, Areinu. C'est l'année où Akadosh Baruch Hu va nous montrer des merveilles. C'est ainsi que le Rabbi l'a dit. Ensuite, on est passé à l'année Tafshin Nun Bet, Tiyeh, Shnat, Niflaot, Bakol. On parle encore de Niflaot, mais des merveilles dans tous les domaines. Et on le rappelle que le Rabbi a parlé également des lettres P Aleph. P Aleph, c'est Pelaot Areinu.
Le Rabbi explique la différence entre Niflaot et Pelaot, mais on ne va pas rentrer ici dans le détail. Nous sommes cette année aussi en Tafshin Pe'alef. Donc cette année s'inscrit un petit peu à la suite de ces années 5751, Tafshin Nun Aleph, Niflaot Areinu, des merveilles que Akadosh Baruch Hu nous montrera. Ensuite, Tafshin Nun Bet, Niflaot Bakol, des merveilles dans tous les domaines. Cette année aussi, qui parle de Pelaot, des merveilles, Pelaot Areinu, Pe'alef, s'inscrit aussi à la suite de ces années extraordinaires. Le Rabbi nous fait remarquer, ça sera une petite parenthèse qu'on va ouvrir, mais on va pas rentrer dans le détail, ça sera pour les prochaines sikhot, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler dans les prochains cours. Le Rabbi nous dit également que quand on parle de Niflaot Bakol, Tafshin Nun Bet, ça fait Tieh Shnat, que cette année soit, Niflaot Bakol, des merveilles dans tous les domaines. Le Rabbi nous dit, lorsqu'on dit Bakol, tout de suite, on se rappelle des brachot qu'ont reçus les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Lorsqu'ils ont été bénis par Akadosh Baruch Hu a utilisé le mot Bakol. Alors, chez Avraham Avinu, c'était Bakol, chez Yitzhak, c'était Mikol, et chez Yaakov, c'était Kol. On ne va pas rentrer encore une fois dans la différence, les différences entre les trois, mais on a Bakol, Mikol, Kol. Si on résume les trois, ça veut dire la totalité des brachot. Bakol, Mikol, Kol. Le Rabbi nous fait remarquer que Bakol, Mikol, Kol fait le compte numérique de 192, qui est le compte numérique de Kabetz, rassemble, Kibbutz, Galouyot, le retour des exilés. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le Rabbi le rappelle, à mon avis, pour la deuxième ou troisième fois, que l'année Tav Shinun Bet est une année de retour des exilés. Au moment où le Rabbi dit cette chose-là, on a l'impression que c'est une bracha, c'est une incantation, c'est un souhait que le Rabbi fait. Et on va se rendre compte, on en parlera à l'occasion dans les prochains cours, mais que véritablement le Rabbi nous a donné une indication de ce qui va se passer. Et réellement, le retour des exilés s'est passé dans l'année Tafshin Nun Bet. On aura encore une fois, comme je dis, l'occasion d'en parler. Le Rabbi, enfin, pour terminer, nous invite à se renforcer, puisque c'est justement le Shabbat du bilan. Donc c'est le moment de prendre les bonnes décisions, et principalement les décisions qui concernent justement le fait d'atter la Géoula, le fait de se rapprocher de Mashiach. Donc le Rabbi nous invite à une mitzvah particulière qui convient de pratiquer d'une façon, avec une dimension encore plus grande qu'on pouvait le faire avant. C'était la mitzvah qui s'appelle Kiddush Levana, ou comme dans certaines communautés on l'appelle Birkat Levana, d'ailleurs qui a rapport avec la paracha de la semaine, puisque la semaine, cette semaine, parachat Noach, Akadosh Baruch Hu promet à Noach, Yomam Valayla Lo Yishbotu, le jour et la nuit ne cesseront plus. Pendant le déluge, il y a eu les astres ont arrêté de fonctionner, et donc forcément, s'il y a le fonctionnement des astres, donc la lune recommence à fonctionner, et donc ceci est lié avec le cycle de la lune. D'ailleurs, le peuple juif ressemble à la lune, il se renouvelle, il renaît. Lorsqu'à un moment donné la lune connaît une absence, à l'image de l'exil, qui est un peu l'absence de lumière du peuple juif, à un moment donné, le Ham Israël va renaître, va commencer à briller jusqu'à son apogée le 15 du mois. Donc véritablement la lune est le thème de la lune, c'est le thème du peuple juif. Donc le Rabbi nous invite justement à prendre des bonnes décisions en ce qui concerne cette mitzvah extraordinaire de Kiddush Levana. Et le Rabbi nous fait remarquer ce que disent nos maîtres dans le traité Sanhedrin, dans la Gemara, que Kol hamevarech et hachodesh ala chodesh bismano, tout celui qui fait la bénédiction sur le chodesh lorsque c'est le moment, keilu mekabel pene ashrina, c'est comme si qu'il accueillait la shrina, la présence divine. C'est une mitzvah que des fois on pourrait un petit peu, en tout cas, ça pourrait paraître, on pourrait banaliser un petit peu. Et justement, cette mitzvah, disent nos sages dans la Gemara, c'est une mitzvah importante. Et lorsqu'on fait cette mitzvah, lorsqu'on fait cette bracha, disent nos sages, c'est comme si qu'on accueillait la shrina, extraordinaire. D'ailleurs, on le lit dans le texte de Kiddush Levana. On dit, il malait l'ozachu Israël. Si les Juifs n'avaient uniquement ce mérite de recevoir le visage de leur Père qui est au ciel, de recevoir le visage du Père qui est au ciel pendant une fois par mois, ça serait déjà une grande chose, ça serait déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc on le lit d'ailleurs dans le Kiddush Levana. C'est pour cela que dans le Kiddush Levana, qui a un rapport justement avec le renouvellement du peuple juif, nous disons David Melech Israël Chai Bekayam. David est vivant éternellement.
Pourtant, a priori, David a quitté ce monde. Mais l'idée de David, c'est l'idée de Mashiach. Mashiach est toujours là, Chai Vekayam. C'est justement toute l'idée de Kiddush Levana, le renouvellement du peuple juif, recevoir la Shrina. C'est ça la Géoula. La Géoula consiste, pour nous tous, dans ce bas monde, d'accueillir dans les structures, même du monde matériel, qui ne cesseront pas d'exister, qui seront là. Le monde restera ce qu'il est, et dans toutes ces structures. Mais le monde recevra la présence divine. C'est pour ça que le Rabbi nous invite à quelques points particuliers concernant Kiddush Levana, de mettre des beaux habits. Alors, généralement, on le fait Motzei Shabbat, donc on est déjà habillé en Shabbat. Mais si on ne peut pas le faire Motzei Shabbat parce que c'est nuageux, donc on peut le faire au milieu de la semaine, le Rabbi nous invite à le faire avec des beaux habits. Le Rabbi nous invite également de le faire dans la rue, dans la mesure du possible, de le faire dans la rue. Au contraire, pour faire sortir un petit peu cette attente de la Géoula dans la rue, dans le domaine public, pour imprégner la rue de cette lumière, cette Kabbalat Pnei Ashrina, de recevoir Akadosh Baruch Hu jusque dans même un domaine qui est extérieur à la synagogue ou à la maison d'un juif. Le Rabbi nous invite à le faire Berov Am. On sait très bien que Berov Am Adrat Meler, comme disent nos sages. Plus il y a de monde, plus c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc de faire cette mitzvah avec beaucoup de personnes, avec un minyan, voire plus. Le Rabbi nous demande également de le faire à l'heure. On sait qu'il y a un moment précis pour le faire. En général, c'est 7 jours après le renouvellement de la lune, donc on va dire à peu près, grosso modo, entre le 7 du mois jusqu'au soir du 14. Et comme le Rabbi nous dit, on conclut cette mitzvah extraordinaire, cette bracha extraordinaire, par la phrase qui est ramenée dans Oshéa, qu'au moment de la Géoula viendra parce que, il est écrit, ou Bikshu et Hashem Elokehem. Le Ham Israël va réclamer à Kadosh Baruch Hu, il va dire, nous te voulons, nous t'attendons, comme on a dit que toute l'idée de Kiddush Levana, c'est d'accueillir la Shrina. Donc, ou Bikshu et Hashem Elokehem, mais le verset continue, Ved David Malkam Amen. Et David leur roi. C'est-à-dire que au moment de la Géoula, nous mériterons la Géoula parce que nous avons réclamé la présence divine, nous avons réclamé la Shrina parmi nous, et c'est justement toute l'idée de Kiddush Levana, Birkat Levana. Et également, nous avons réclamé la royauté du Melech HaMashiach. Donc, que ce Shabbat-là soit un Shabbat de véritable bilan, puisque nous avons passé une semaine classique, une semaine normale, entre guillemets, une semaine tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Nous avons quitté Tishri depuis déjà bien longtemps, et une semaine entière s'est passée. Faisons ce bilan, et surtout que ce bilan aboutisse au fait que nous sommes prêts pour la Géoula, et que nous fassions une teshuva, la teshuva la plus grande, comme à Yom Kippour. Vous savez que Yom Kippour se conclut par cette proclamation extraordinaire qui sort du cœur de chacun, lorsque nous crions du profond de notre cœur, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on dit 3 fois Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, et après on crie tous ensemble 7 fois Hashem ou Elohim, Akadosh Baruch Hu est notre Dieu, sans entrer dans l'explication profonde comme le Rabbi explique dans la Sikha, mais on ne va pas l'expliquer ici. En tout cas, le Rabbi a terminé d'ailleurs cette Sikha de Shabbat Parashat Noach en disant, comme à Yom Kippour, 7 fois, Hashem ou Elohim, 7 fois, quelque part nous inviter à faire une analogie, un rapprochement entre Shabbat Noach, qui est le bilan, qui est vraiment le jour approprié pour faire une véritable tchouva, un retour en arrière, un petit peu à l'image de Yom Kippour. Donc, puissions mériter par ce mérite de la tchouva, par ce mérite de ce bilan que nous allons faire, par les bonnes décisions que nous allons prendre dans le comportement avec autrui, dans toutes les mitzvot en général, dans l'étude de la Torah, et surtout et principalement dans notre attente, dans notre préparation pour accueillir le Melech HaMashiach, puissions mériter, tekef umiyad, immédiatement, même avant d'arriver à Shabbat Parashat Noach, puissions mériter la Géoula, Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed. Et à l'avance, Shabbat Shalom, un bon Shabbat Noach, comme Shabbat Noach, Noach veut dire le repos, que ce Shabbat nous puissions connaître le véritable repos, que toutes les maladies et que toutes les épreuves soient derrière nous, que nous puissions être véritablement reposés, soulagés de tout ce qui nous pèse, surtout ces derniers temps, et principalement cette maladie terrible qui est la galoute en général, l'exil en général. Nous puissions déjà être Shabbat, comme Noach a vu un nouveau monde en sortant de la Teva, puissions nous aussi voir ce nouveau monde se construire devant nous avec la présence du Melech HaMashiach, avec le 3e Beth Amikdash, où nous pourrons désigner, nous pourrons voir la présence divine et bien sûr connaître le véritable repos du monde, le Olam Chadash, le nouveau monde qu'a vu Noach. Shabbat Shalom à l'avance.